Le mois dernier, Nicolas Mingus, historien de la Châle, donnait une conférence sur le massacre d'Oradour-sur-Glane qui s'est déroulé le 10 juin 1944. Le drame a marqué les esprits des habitants de l'époque. Il est évident que des traumatismes aussi sévères laissent des blessures profondes et les plaies se cicatrisent peu. Il faut du temps. Oradour, malgré le drame du 10 juin 1944, a souhaité revivre. Elle se devait de renaître de ses cendres. Oradour-sur-Glane compte aujourd'hui plus de 2400 habitants. La bourgade a été rebâtie à quelques centaines de mètres des anciennes ruines. Gérard Leb, passionné d'histoire, s'est intéressé à Oradour-sur-Glane après avoir découvert les ruines de l'ancien village. Je conseille vivement aux auditeurs, quand ils passent dans le Limousin, d'aller voir. Parce que c'est très poignant et quand on rentre dans ce village en ruine avec ce silence, moi ça m'a impressionné. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai toujours ce sentiment incroyable je sais pas, ça, il y a quelque chose. Après avoir recueilli différents témoignages, Gérard Leb travaille actuellement à la réalisation d'un site internet, mémoire.oradour.free.fr. Il souhaite également trouver des fonds pour soutenir l'entretien et la restauration des ruines. J'essaie de me battre maintenant, mais ça c'est une idée qui me vient depuis un petit moment, c'est de pouvoir peut-être voir ou accéder à une association qui milite pour l'état des ruines actuelles, de pouvoir les garder dans l'état et trouver des fonds pour pouvoir le faire. C'est le général de Gaulle qui avait insisté sur la conservation de ces ruines. L'idée était de pouvoir montrer les effets de la guerre. Aujourd'hui, Oradour-sur-Glane est un lieu très visité par les touristes. Il y a incontestablement un tourisme de mémoire. Si nous avons conservé, et je répète à l'initiative du général de Gaulle, c'est pour que les générations présentes et futures puissent voir exactement les effets de ce massacre. Nous devons de nous souvenir, nous devons faire en sorte que la mémoire de ces victimes innocentes perdure dans le temps. Lors de sa conférence le mois dernier, Nicolas Mingus exprimait le vœu de pouvoir accéder aux archives du massacre et du procès qui s'en est suivi. Un vœu partagé à Oradour-sur-Glane. Peut-être des choses qu'on n'arrive pas à savoir par rapport au procès. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas à dire maintenant, qui seront peut-être bonnes à dire dans quelques années, mais ça ne m'engage que moi. Lorsque les textes en vigueur le permettront, effectivement, il faut que les historiens puissent avoir accès, bien sûr, à toutes les archives, tout à fait. Oradour-sur-Glane n'est jumelé à aucune autre commune actuellement. Lorsque l'on demande à monsieur le maire s'il a l'intention de créer un jumelage avec une commune allemande, voilà ce qu'il répond. Oradour-sur-Glane n'a jamais été jumelé avec qui que ce soit. J'avais imaginé, il y a quelques années, de faire un jumelage avec une commune allemande et avec une commune alsacienne. C'était mon souhait. Je pense que dans l'avenir, j'espère que ça se réalisera. Le 4 septembre dernier, Oradour-sur-Glane recevait François Hollande et Joachim Gauck, actuel président fédéral d'Allemagne. Selon le maire, il est primordial d'entretenir l'amitié franco-allemande. Cette visite a eu lieu dans le cadre du cinquantenaire de la signature du traité de l'Élysée. Signature du traité de l'amitié franco-allemande. Il faut entretenir l'amitié. Vous savez, les choses ne sont jamais acquises définitivement. Et je crois, parce qu'il faut le rappeler en toute sérénité, en toute objectivité, l'Allemagne et la France, qui ont été des ennemis héréditaires, eh bien, il faut que cesse cet esprit, il faut que nous fassions un petit peu cette rencontre des esprits. Et plus nous aurons de contact, plus nous y contribuerons. Et je crois que les voix des lieux de mémoire sont à cet égard peut-être un petit peu plus fortes que les autres. Il leur appartient de le rappeler. En 2014, Oradour-sur-Glane célébrera le 70e anniversaire du massacre.